Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez pour cette actualité de l'Orte Saint-Anne de Moïli, dont voici ces grandes lignes. Renforcer les sensibilisations et communications sur les techniques de prévention contre le Covid-19 a fait l'objet d'un atelier de 5 jours à Moïli. Tenant compte de dépistage des nouveaux cas dans les îles, la vigilance est de mise pour éviter un rebond de nouveaux cas. C'est à travers une visioconférence que les responsables de football de Moïli ont suivi de près l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération de football de Comores. Nous y reviendrons dans quelques instants. Bienvenue à tous. Un atelier de partage d'idées et d'évaluation des activités de communication liées à la pandémie du Covid-19 a débuté ce mercredi à Fomboni. Il consiste à discuter sur les voies et moyens pour riposter contre le Covid-19. Il s'agit également d'accentuer la communication et la médiatisation des activités afin d'éviter une nouvelle vague de la pandémie. Mouni Bouamir et Tchelmame Delamine étaient sur place. Le point avec Hadset Editam. Voir les techniques de sensibilisation pour riposter contre la pandémie du Covid-19 a fait l'objet de cet atelier organisé par la Direction de la promotion de la santé en collaboration avec la Direction régionale. Après avoir mis en place plusieurs stratégies de lutte contre cette pandémie, il est question de faire l'évaluation de toutes les activités menées en passant par les mesures qui étaient imposées par le gouvernement comorien, les 5 cohortes de vaccination et autres. Raison pour laquelle l'implication des maires des différentes communes, préfets et chefs de village et du personnel sanitaire s'avère nécessaire pour cette évaluation pour savoir ce qui a marché positivement et ce qui doit être amélioré. Dans le cadre du renforcement toujours des actions de lutte contre la Covid-19, c'est un atelier d'évaluation de toutes les actions et les activités de communication et mobilisation sociale qu'on a menées au niveau des îles, au niveau de notre pays. Donc on a fait cet atelier en Gazidja pour faire cette évaluation. Aujourd'hui nous sommes ici à Moïli, les autres sont en juin, toujours de faire cette évaluation afin de pouvoir orienter les actions à venir puisque le pays s'engageait dans le mois à partir du mois à venir, le mois de novembre, de ce mois de novembre, d'orienter les actions en mettant en place la vaccination de routine. Plusieurs actions menées par le gouvernement comorien à travers le ministère de la Santé et ses partenaires est de garantir la sécurité des citoyens, la lutte contre le Covid-19. C'est pour cette raison que le gouvernement a mis à la disposition du personnel médical tous les moyens nécessaires afin d'éviter une nouvelle vague de cette pandémie. Un accord officiel pour la gestion des espèces marines de la commune de Mombao est signé au courant de cette semaine à Barakani. Les pêcheurs de la commune, le parc national de Moïli et les responsables de la pêche se sont réunis pour cette signature qui entre dans le cadre du projet RIFISH financé par le Japon. Il va appuyer le secteur de la pêche dans 5 pays dans l'océan Indien, y compris les Comores. Suivons les propos de Fahad Hamdan au micro de Hussein Abdillah. La FAO a appuyé techniquement pour la mise en place, pour la mise en œuvre de ces accords de cogestion. Oui, il y a les infractions, mais aussi il y a les amendes qui sont là, qui sont déterminées par les communautés eux-mêmes. Par exemple, le fait d'utiliser les dynamites, le fait de les filets, les fusils, la pêche au fil et la pêche au fusil, tout ça, ce sont interdits par les accords qu'on a signés aujourd'hui. Pour renforcer la protection de l'environnement, l'ONG Maïcha et le Parc national de Moïli ont pris l'initiative de mettre en place une éducation environnementale dans les écoles primaires publiques de Moïli. Après avoir sensibilisé les enseignants de la région de Djanlo, le tour revient aux élèves d'être sensibilisés de leur bas âge sur la préservation de l'environnement en général, une manière de les initier pour qu'ils puissent à leur tour sensibiliser leurs parents et proches.
Autre volet de cette actualité, malgré la convention relative aux droits de l'enfant en Union de Comores, on remarque que plusieurs enfants continuent d'être exploités et exposés à toutes sortes d'activités, des travaux qui ont certainement des conséquences sur leur bien-être moral et physique et qui peuvent également exposer à toute forme de violence. Hossein Abdellah nous en parle. En effet, ils sont nombreux les enfants, garçons comme filles, qui sont exploités indirectement. Âgés de 5 à 11 ans en moyenne, on les retrouve soit dans les champs ou en train de vendre au marché ou dans les rues. Que ce soit pendant les vacances ou la rentrée scolaire, ces enfants travaillent et passent la majeure partie de leur temps dans les champs, à la rivière, et cela sans moindre protection. Selon l'UNICEF, environ 40% des enfants de 5 à 11 ans ont effectué une activité économique pour plus ou moins 1 heure de temps, ou bien des activités domestiques pour moins de 28 heures. Il y a aussi le danger très énorme parce que si un enfant amène le truc dans la rue, il passe dans une petite rue, il y avait des voyous et des violeurs, et celui qui veut, par exemple, un enfant qui amène des mangues ou des bananes mûres, il y a des gens voyous qui veulent cette chose-là, ils osent frapper l'enfant et la blesser physiquement et aussi la violer. Ce n'est pas normal. Essayons quand même de regarder cette chose. Nous avons le droit de dire que toutes les femmes ont droit de frapper les portes pour avoir quelque chose à manger. Selon la Convention relative aux droits de l'enfant a le droit d'être protégé contre toute forme d'exploitation, que ce soit économique, domestique et même à l'école coranique. Des travaux qui risquent de compromettre l'éducation, la santé et le développement physique, mental, voire même social de l'enfant. Certes, plusieurs enfants travaillent, toutefois ce travail ne semble pas avoir une influence générale sur la fréquentation scolaire des enfants. Côté sport, une assemblée générale de la Fédération de football de Comores a eu lieu ce week-end dans les îles Comores. Faire le bilan moral et financier tout en validant certains textes qui régissent des lois de la Fédération était au menu du jour lors de cette assemblée. Tchan Mohamed Elamine était sur place suivant le commentaire de Hald Hamidi. Cette assemblée générale extraordinaire de la Fédération de football des Comores a regroupé les différents membres du football de l'île de Mohéli. C'est à travers une visioconférence que ces derniers ont validé les textes de loi de football ainsi que des projets de la fédération qui vont être réalisés dans les années à venir. D'après un des responsables de cette réunion, toutes les règles établies au courant de cette assise respectées à la lettre pour éviter les violences sur les terrains de football. Il s'agit également de mener des actions qui vont permettre au stade de répondre aux normes dignes d'un terrain. D'autres points dont le bilan des activités sont abordés lors de cette conférence. Donc, cette assemblée rentre dans le cadre des assemblées extraordinaires. Donc on sait que la fédération a deux types d'assemblées. Il y a une assemblée extraordinaire et une assemblée ordinaire. Donc cette assemblée rentre dans le cadre de l'assemblée extraordinaire qui a comme objectif deux axes. Sa validation des textes et la validation des projets de la fédération qui vont, être réalisés dans les années à venir. Lutter contre toute forme de violence dans les différents stades des îles est parmi les préoccupations majeures des responsables de la Fédération des Comores. L'esprit d'équipe envers les joueurs est sollicité durant cette saison 2023. Côté sport, une réunion d'échange entre les responsables de la Ligue de football de Mohéli, des équipes et arbitres est organisée au siège de la Gendarmerie nationale de Mohéli. Ordre du jour, lutter contre toute forme de violence qui surgissent dans les différents stades de football de l'île de Mohéli, Soran Tiboura et Tchan Mohamed Elamine. Renforcer la paix et la stabilité dans les stades de football a fait l'objet d'une réunion d'échange qui a mobilisé la force de l'ordre, les responsables des équipes et autres.
Plusieurs sujets sont abordés au cours de cette réunion, notamment les causes des conflits entre joueurs et supporters. Ils ont tous insisté sur la lutte contre les violences, dont souvent provoquent des dégâts matériels, humains et créent les méfiances et haines entre les équipes. Raison pour laquelle les participants à cette réunion lancent un appel aux supporters et aux amateurs de football de respecter les règles du football afin que les matchs se déroulent dans un climat de paix et stabilité. C'est-à-dire c'est de respecter la liberté et respecter surtout l'équipe recevant. Il faut respecter l'individu, respecter les supporters surtout. Parce que c'est à cause de ça qu'on commence le problème. Et savoir aussi qu'il y a le match aller, il y a aussi le match retour. Si tu ne respectes pas le match aller, il faut penser aussi le match retour. Et donc en tant que force de l'ordre, on se base sur ce point-là afin de lutter contre toutes sortes de violences. Le renforcement de la sécurité dans les stades doit être un combat de tout un chacun afin de valoriser ces jeux tout en luttant contre toutes sortes de violences qui peuvent nuire à l'image du sport dans le pays. Et pour finir, Atoumane Mohamed, connu sous le nom de Batou, est le premier initiateur du volleyball à Nimachoua dans la région de Mledjili. Malgré que cette activité sportive n'était plus d'actualité à Nimachoua comme à son époque, cependant, voir ce jeu prendre une autre ampleur était un rêve qui devient réalité à travers l'organisation du tournoi de volley beach à Nimachoua dont plusieurs équipes ont pris part. Monibou Amir était sur place, suivant le commentaire de Soran Tiboura. Natif de Nimachoua dans la région de Mledjili, Atoumane Mohamed, connu sous le nom de Bat, est le premier initiateur du volleyball à Nimachoua dans la région de Mledjili. Toutefois, il regrette que durant une certaine période, cette activité sportive n'était plus d'actualité. C'est pourquoi l'organisation du tournoi de volley beach reste une grande satisfaction pour cet homme qui a pu, durant les années précédentes, rehausser ses jeux dans sa localité. En effet, c'est grâce à lui que la ville de Nimachoua est connue également à travers le volleyball. La fierté de cet homme est de voir cette activité s'épanouir dans sa ville, mais également dans l'ensemble de l'île en l'initiant à d'autres jeunes. Batou, malgré son âge avancé, mais il reste une figure emblématique pour les générations qui ont précédé ces derniers ici à Nimachoua. Il a en effet formé la majorité des amateurs de ce jeu, de toutes catégories confondues. Et sur ce point que s'achève cette édition, mais avant de la boucler, nous vous rappelons les principaux titres. Renforcer les sensibilisations et communications sur les techniques de prévention contre le Covid-19 a fait l'objet d'un atelier de 5 jours à Mohili. C'est à travers une visioconférence que les responsables de football de Mohili ont suivi de près l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération de football de Comores. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne nationale ORTC.